Il y a une histoire connue dans la Gemara de Makot, Talmud de Makot, à la fin de la Gemara, où Rabbi Akiva et les Chachamim approchent de Jérusalem, et par deux fois, les Chachamim vont pleurer et Rabbi Akiva va rigoler. Première fois, quand ils vont s'approcher de Jérusalem, ils vont entendre les légions romaines qui fêtaient la victoire donc sur Jérusalem, la destruction du Beth Amikdash. Eux, ils la fêtaient. Et là, les Chachamim ont pleuré et Rabbi Akiva se met à rigoler. Les Chachamim ont dit à Rabbi Akiva, pourquoi tu rigoles? Et lui, il leur a répondu, et vous, pourquoi vous pleurez? Ils ont dit, mais pourquoi on va pleurer? C'est normal. Ces idolâtres-là, parce que les Romains étaient païens, ces idolâtres-là, ils font la fête, ils sont sereins, et on ne va pas pleurer. Il a dit, c'est pour ça que je rigole. Si déjà, ceux qui transgressent la parole de Dieu, alors ils ont un salaire. À plus forte raison, celui qui accomplit la parole à Kadosh Baruch Hu, alors il aura un salaire. Ils sont approchés de Yerushalayim, ils se sont retrouvés sur Aratzofim, le mont Scopus. Et là, ils ont vu tout le Beth Amikdash qui était entièrement dévasté et détruit. Et à ce moment-là, il y a un renard qui est sorti du Beth Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, et les Chachamim sont mis à pleurer. Et Rabbi Akiva, il a rigolé. Et les Chachamim lui ont dit, mais pourquoi tu rigoles? Et lui a dit, pourquoi vous pleurez? Ils ont dit, on ne va pas pleurer. L'endroit le plus saint, l'endroit le plus kadosh, là où le Kohen Gadol rentrait une seule fois dans l'année, où il y a écrit que si un étranger rentre dedans, dans le Beth Kodesh, dans les saints des saints, alors il mourrait. Même un animal impur, il peut rentrer et sortir sain et sauf, et tu veux pas qu'on pleure? C'est-à-dire que la Shrina, la présence divine, elle a abandonné l'endroit, et tu veux pas qu'on pleure? Et Rabbi Akiva, il a rigolé. Il leur a dit, pourquoi je rigole? Parce qu'il y a deux prophéties dans les prophètes. Une prophétie qui parle de la destruction du Beth Amikdash, du deuxième temple, et une prophétie qui parle de la construction du troisième temple de Jérusalem. Il a dit à Rabbi Akiva, tant que la première prophétie qui parlait de la destruction du deuxième Beth Amikdash n'a pas eu lieu, alors qui me disait que la deuxième prophétie qui parle de la reconstruction du troisième Beth Amikdash allait avoir lieu? Mais maintenant que la première prophétie a eu lieu, et donc le Beth Amikdash a été détruit, alors c'est certain, et je suis sûr, que la deuxième prophétie qui parle donc de la reconstruction du Beth Amikdash va être accomplie. Et là, ils ont répondu, les Chachamim, Akiva nichamtanu, Akiva, tu nous as consolés, Akiva, tu nous as consolés. Et cette histoire de la Gemara, elle doit être expliquée. Pourquoi? Parce qu'on voit ici deux façons complètement différentes d'aborder un événement tragique. Parce que l'événement, il est tragique, destruction du Beth Amikdash. Chachamim, ils pleurent, Rabbi Akiva, il rigole. Mais en vérité, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Pourquoi est-ce que les Chachamim, eux, ils pleuraient? Mais surtout, pourquoi Rabbi Akiva, lui, rigolait? Et plus que ça, puisqu'à la fin, les Chachamim, on voit dans l'histoire, ils ont remercié Rabbi Akiva. Et ils lui ont dit, Akiva, tu nous as consolés, tu nous as consolés. Alors, on va voir ensemble, Bezrat Hashem, un point essentiel par rapport à Tisha B'Av, quelque chose d'extraordinaire que nous ramène le Shvile Pinchas, pour répondre, Bezrat Hashem, donc, à l'explication et donner une explication à cette Gemara. Vous savez que de Ben Hametzarim, donc du premier jour des 3 semaines donc, qui devancent Tisha B'Av, pendant les 3 semaines qui devancent Tisha B'Av, donc il y a des minagim, il y a des coutumes déjà de ne plus écouter de la musique, et ainsi de suite. On diminue la joie à partir de Rosh Chodesh Av. Ces 3 semaines on appelle les Ben Hametzarim, et en règle générale, dans la majorité des années, le Yud Zayin Bet Tammuz, donc c'est du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, ça tombe en général à Parashat Pinchas. Et de Yud Zayin Bet Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, il y a 21 jours. Maintenant, on sait que dans Parashat Pinchas, qui est la première parasha de ces semaines-là, il y a en vérité toutes les fêtes de la Torah. Toutes les chagim de la Torah, elles sont dans Parashat Pinchas. Et à chaque fois, donc, que ce soit à Pessar, Vechoulé, toutes les fêtes, on va sortir un deuxième Sefer et on va lire dans Parashat Pinchas. C'est quoi ces 21 jours? Donc déjà on a un jour de Shabbat, on ne compte pas tous les Shabbats de l'année, on joue un jour de Shabbat. Les Rosh Chodesh, donc c'est Shabbat, Rosh Chodesh, ça fait 2. Ensuite on a 8 jours de Sukkot, 7 jours plus Shmini Atzeret. Ensuite on a les 7 jours de Pessah. On a le jour de Shavuot, ce qui fait le jour de Yom Kippour et les 2 jours de Rosh Hashanah. Ce qui fait en tout 21 jours. Et ces 21 jours de fête
qui sont dans l'âme Israël, en vérité, ils correspondent aux 21 jours de Yud Zayin Betamuz. Donc Yud Zayin Betamuz, le 17 Tammuz où on a jeûné pour différentes raisons, on va les rappeler Bezrat Hashem, jusqu'à Tisha B'Av. Pourquoi en vérité? Parce qu'en fait, écoutez bien, ces 21 jours-là de Yud Zayin Betamuz jusqu'à Tisha B'Av, c'est certain et c'est vrai puisque le 17 Tammuz, c'est la première brèche qui ont eu lieu dans les murailles de Jérusalem. C'est pour ça qu'on jeûne. Deuxième raison, on va le voir, c'est parce que les tables de la loi, les premières tables de la loi ont été cassées par Moshe Rabbeinu. Mais on voit en tout cas que ces 21 jours sont en parallèle avec les 21 jours de fête que l'homme israélien connaisse. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces 21 jours, c'est vrai que se sont devenus, ils se sont transformés par la faute des Meraglim, la faute des explorateurs, par 21 jours de tristesse et de tragédie jusqu'à Tisha B'Av, la destruction du Beth Amikdash. Mais en vérité, ces 21 jours, elles contiennent en elles les jours de joie les plus grandes pour l'âme Israël. Et elles se transformeront en jours de joie pour l'âme Israël. Parce que leur shoresh, leurs racines et leur essence de ces jours-là, c'est Keneged, elles sont en parallèle avec les jours de fête. Et il n'y a pas plus grand jour pour l'âme Israël que ces 3 semaines-là. Alors, on a dit qu'il y a 21 jours de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Mais en vérité, ce n'est pas vrai. Parce que peut-être vous avez tout seul fait le compte, ou toute seule fait le compte, il y a 22 jours. Si tu comptes du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, il n'y a pas 21 jours, il y a 22 jours. Et les Rachamim, le premier, on va amener le Harizal, dans Shara Kavanot, il dit comme ça, hein, Inyan ben Metzarim, veine kaf alef yamim, sheben Yud Zayin betamuz, à Tisha B'Av. Il dit lui-même le Harizal, que du 17 Tammuz jusqu'au 9 du mois de Av, Tisha B'Av, il y a 21 jours. Mais si tu comptes jusqu'à Tisha B'Av, il n'y a pas 21 jours, il y a 22 jours. Et j'amène comme Mekor simplement le Harizal, mais c'est ramené dans les Midrashim, c'est ramené partout, qu'à chaque fois on compte 21 jours. Mais pourquoi on ne compte pas 22 jours? Il y a 22 jours en vérité, il n'y a pas 21 jours. Alors l'explication la plus simple, c'est parce que vous savez que le jour de Tisha B'Av, c'est un jour de fête, entre guillemets. Pourquoi? Comme on vient d'expliquer, en vérité, il se cache dans ce jour de Tisha B'Av un jour de fête. Pourquoi c'est un jour de fête? On appelle Moed dans la halacha. Vous savez que le jour de Tisha B'Av, on ne fait pas tachanoun, on ne fait pas les supplications. Normalement, on fait toute l'année les supplications, excepté les jours de fête. Alors comment c'est possible qu'à Tisha B'Av, normalement c'est un jour de deuil, on devrait faire tachanoun. La halacha, la loi juive, elle dit que c'est Moed, c'est un jour de fête, entre guillemets. C'est un digne de Moed. Pourquoi? Parce que c'est ce jour-là où le Mashiach il est né, et c'est ce jour-là normalement où le Mashiach il doit se dévoiler, et c'est ce jour-là normalement où l'âme Israël il doit être délivré. Donc puisque ce jour contient en lui la délivrance, en vérité il est déjà un jour de délivrance et on ne fait pas tachanoun. Et donc c'est pour ça, première explication, pourquoi on ne compterait pas 22 jours en vérité, mais 21 jours. C'est parce que le Harizal nous dit que du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, il y a 21 jours. Parce que le jour de Tisha B'Av, on ne le compte pas comme le 22e. Alors ce qu'on va voir ensemble, c'est d'expliquer un peu plus profonde pourquoi Be'emet, le jour de Tisha B'Av, il n'est pas compté dans ces 22 jours en vérité, et que le Harizal, Vechoulé, tout le monde nous dit qu'il y a 21 jours. Alors c'est quoi ces 21 jours-là? Pour comprendre tout cela, on va remonter à un épisode du 17 Tammuz. On a dit que le 17 Tammuz, là où on a jeûné, ce jour-là où on jeûne aussi, c'est le jour où les Luchot, les premières tables de la loi, donc après que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé au peuple juif, dans le Har Sinaï, on a reçu la Torah. Moshe Rabbeinu va monter 40 jours et 40 nuits recevoir la Torah. Moshe Rabbeinu va redescendre, et là il va être devant un spectacle horrible, celui du Hegel, la faute du Vaudor. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il va faire? Casser les Luchot, casser les tables de la loi. Et c'est pour ça donc qu'on gêne, on a perdu les premières tables de la loi. Mais le Midrash me dit quelque chose d'intéressant. Il dit qu'en vérité, comment est-ce que les tables de la loi se sont cassées? En vérité, c'est pas que, et c'est dans le En Yaakov, c'est pas que Moshe Rabbeinu il a cassé les tables. C'est qu'en vérité, lorsque Moshe Rabbeinu est descendu avec les tables de la loi, les premières tables de la loi, elles étaient écrites Be'etzba Elokim. Elles étaient écrites avec le doigt divin, par Dieu lui-même. C'était des tables de la loi divine, entièrement divine, d'une sainteté énorme, beaucoup plus que les deuxièmes. Lorsque Moshe Rabbeinu est descendu, et il a vu ce spectacle-là, de la Avodazara, du Vaudor et de la fête du Hegel, et la débauche qui s'est passée, c'est pas qu'il a cassé les Luchot. Il disait Chachamim que par Otiot, les lettres qui étaient gravées dans les tables, elles se sont envolées. Là, ça veut dire quoi? La Gdusha qui s'y trouvait, elle a été atteinte par l'impureté du Vaudor. Et donc les tables de là ne pouvaient plus rester, elles ne pouvaient plus rester dans l'âme Israël.
elles sont parties en l'air. Elles se sont échappées, elles se sont évaporées. Et donc lorsqu'elles se sont évaporées, les tables de la loi qui mesuraient 6 mètres sur 6 mètres, donc c'était surhumain en vérité pour Moshe Rabbeinu de les porter. Et comment il pouvait les porter? Parce qu'elles s'est portées toutes seules, comme le Aaron Brit Hashem, comme le tabernacle. Il n'y a pas besoin, l'arche, comme l'arche d'alliance. Il n'y avait pas besoin de le porter puisqu'il y avait la Torah dedans, il se portait tout seul. Pareil, les tables de la loi. C'est pas Moshe qui les portait, elles se portaient toutes seules. Comment par sa Gdusha? Mais lorsque la Gdusha, elle a disparu, les tables de la loi, parce que les lettres se sont séparées à cause de l'impureté du veau d'or, alors Moshe Rabbeinu n'avait plus la force de les porter, paf, elles sont tombées, elles se sont cassées. Et il y a écrit comme ça dans la Magan Sanhedrin. Amar Rabbi Yochanan, mipnema lakou be'alef bet. La Gemara pose la question, elle dit pourquoi est-ce que les Bnei Israël, à Tisha B'Av, ils ont été frappés be'alef bet. Alef bet, donc c'est l'alphabet hébraïque. Pourquoi? Parce qu'il dit Rashi, la Megillat Techa, toute la Megillat Techa qu'on lit à Tisha B'Av, elle est be'alpha beta. Elle commence toujours par Alef Bet. Elle suit toujours l'ordre de l'alphabet hébraïque. Alef Bet, les psukim, les versets, vous regardez dedans. Elle suit à chaque fois l'ordre de l'alphabet hébraïque. Alors elle dit pourquoi? Pourquoi est-ce que Megillat Techa a été écrit de cette sorte-là, en fonction de l'ordre de l'alphabet hébraïque? Et ils disent les Chachamim, Mipnei she'avru ala Torah she'idna b'alef bet. Parce qu'ils ont, les Bnei Israël, transgressé la Torah qui a été donnée b'alef bet, avec les lettres de la Torah. Comment la Torah l'a écrite? Avec le Lashon HaKodesh, c'est les lettres de la Torah, de Aleph à Tav. Donc parce qu'ils ont enfreint, transgressé la Torah qui a été écrite avec la Lashon HaKodesh, alors ils ont été frappés dans Megillat Techa, aussi écrit, qui parle de la souffrance du peuple juif et la destruction du Beth Amikdash, avec le Aleph Bet. Mais en vérité, c'est pas simplement que l'homme Israël, lorsque le Beth Amikdash a été détruit, qu'ils ont transgressé la Torah. En vérité, ça commence depuis beaucoup plus tôt que cela. Quand? Lorsque l'homme Israël a fait la faute du Hegel, alors les lettres de la Torah, elles se sont évaporées. Elles ont quitté les tables de la loi et elles se sont cassées. Pourquoi? À cause de la touma et l'impureté qui a été entraînée par la faute du veau d'or. Et en vérité, écoutez bien, dans les lettres de la Torah, il y en a 22. Il y a 22 lettres dans la Torah, sans compter les lettres finales. Il y a 22 lettres. Mais il y a une lettre qui n'était pas écrite dans les premières tables de la loi. Quelle lettre? Il y a écrit dans les premières lettres, les premières tables de la loi, lorsque la Torah nous dit de honorer nos parents, à la fin écrit les ma'an yarichun yamecha, afin que tes jours soient prolongés, soient rallongés. Ça c'est dans les premières tables de la loi. Dans les deuxièmes tables de la loi, il y a écrit les ma'an yarichun yamecha, les ma'an itav lach. Dans les premières tables de la loi, il n'y a pas écrit honorer vos parents, les ma'an itav lach, afin que vous ayez du bien. Dans les premières, pas écrit itav lach. Donc il y a une lettre de l'alphabet hébreu qui n'est pas écrite dans les premières tables de la loi. C'est quoi cette lettre? C'est le tête. La lettre tête n'est pas écrite dans les premières. Elle n'apparaît pas dans les Aseret Adiberot. Dans les premières 10 paroles de Dieu, les 10 commandements de Dieu, dans les premières tables de la loi. Il n'y a pas la lettre tête. Et la Gemara pose la question, les Chachamim posent la question, pourquoi pas la lettre tête? Et la Gemara nous dit, parce que s'il avait écrit la lettre Tev, Chaz Veshlam Paskatova Israël. S'il avait écrit la lettre tête, tête c'est quoi la lettre tête? C'est Tov. C'est quoi Tov? C'est le bon, c'est le bien, c'est la shlemout, c'est l'entité, c'est le complet. Le symbole de la lettre tête, c'est le symbole du Tov, du bon, de l'entité, du complet. Et elle dit, la Gemara, les Chachamim nous disent que s'il y avait écrit les têtes dans la lettre tête dans les premières tables de la loi, qui ont été cassées, alors Chaz Veshalom, il n'y aurait jamais plus eu de bien pour le peuple juif aurait été anéanti complètement, entièrement, il n'y aura plus de tkouma. Le peuple juif n'aurait pas pu se relever de la faute du Hegel. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, qui savait que le peuple juif aurait pu fauter et que les tables de la loi auraient pu être cassées, alors Dieu n'a pas voulu écrire la lettre tête. Pour ne pas chas v'shalom, que le bien et que le bon, qui est le symbole du tête, qui est le symbole du tov, tov en hébreu, c'est le bon et c'est le bien, c'est le tête, alors pour pas que ce tov-là ne soit à jamais oublié du peuple juif et que l'homme Israël n'ait pas de possibilité de faire teshuva. Et donc en vérité, combien de lettres se sont séparées des tables de la loi, des premières? Donc pas 22, puisque les têtes n'étaient pas écrites, 21 lettres. Donc en vérité, les 21 jours du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av correspondent à chaque jour à une lettre de la Torah qui a disparu, entre guillemets, pas disparu, Mechila, c'est pas le mot exact. Une lettre de la Torah qui s'est échappée, qui s'est dispersée et qui a quitté les premières tables de la loi lors de la faute du veau d'or.
Donc c'est ça ces 21 jours. Les 21 jours c'est Keneged, donc on a dit en parallèle avec les fêtes de la Torah qui sont 21 jours de fête. Mais aussi en fonction, en parallèle, des 21 lettres de la Torah qui se sont échappées, qui sont séparées des tables de la loi et qui sont dispersées en vérité où? Dans le monde. 21 lettres sauf la lettre tête. Maintenant, on verra Bezrat Hashem à la fin. Pourquoi est-ce que la lettre tête, Akadosh Baruch Hu, on l'a vu, bon, parce que c'est le bon, c'est le bien. Akadosh Baruch Hu, s'il avait mis la lettre tête, elle serait cassée, il n'y aurait pas eu de bien pour le peuple juif. Mais en vérité, pourquoi Dieu, Akadosh Baruch Hu, il a en vérité protégé la lettre tête? Il a voulu la mettre de côté et ne pas la compter avec toutes les autres lettres de la Torah. On va le voir juste après. Mais en vérité, écoutez bien. Ça veut dire que les lettres de la Torah, elles se sont dispersées. Où elles se sont dispersées? On dit dans Megillat Echa, Vayetse min bat Sion kol adara. Écrit dans Megillat Echa, et il est sorti de la fille de Sion, de Yerushalayim, de Jérusalem, kol adara, toute sa splendeur. Ils disent les Chachamim, c'est quoi la splendeur qui a quitté Jérusalem? Vous savez que lorsque le Beth Amikdash était construit, il y avait ce qu'on appelle l'Ishkat Agazit, c'était un endroit au Beth Amikdash où le Sanhedrin, la grande assemblée, siégeait. Le Sanhedrin, c'était les juges, qui siégeaient, 70 juges, qui siégeaient à Jérusalem. Et tout celui qui avait un problème, tout celui qui avait une question, tout celui qui voulait être éclairé, il montait à Jérusalem et il posait sa question et on lui répondait. C'est-à-dire que toute la Torah coula. Les 22 lettres de la Torah se trouvaient à Jérusalem. C'est le symbole de l'enseignement de la Torah. L'enseignement de la Torah est sorti de Jérusalem. Et comme je viens de dire, tout celui qui avait un problème d'halakha, existentiel, n'importe quelle question, il montait à Jérusalem et là il posait la question aux Chachamim et les Chachamim lui répondaient. À partir du moment où le Beth Amikdash il a été détruit, alors les lettres de la Torah, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dispersé les lettres de la Torah qui étaient dans les premières tables, elles sont dispersées à travers le monde. À travers le monde. Pourquoi? Parce que lorsque le Ham Israël va fauter et que le Beth Amikdash va être détruit, le temple va être détruit, alors le peuple juif va sortir en exil et le peuple juif va être exilé aux 4 coins de la terre. Et en vérité, ils disent les Chachamim, le premier c'est le Maharal de Prague, qu'à travers l'exil, en vérité, le travail du juif et le travail de chacun de nous et le travail des Chachamim, c'est d'arriver à récupérer ces lettres de la Torah qui ont été perdues, ces lettres de la Torah qui se sont dispersées lorsque les tables de la loi se sont cassées. Et c'est pour ça, il dit le Maharal, qu'à chaque galouyot, chaque exil du peuple juif, alors il y a une Torah qui a été dévoilée. Le peuple juif, il a été exilé en Espagne, Sfarad. On a eu la Torah du Ramban, on a eu la Torah du Rif, on a eu la Torah du Roche, qui est parti après là-bas en Espagne, on a eu la Torah du Ritva, on a eu la Torah des Rishonim. L'homme Israël est parti en France, et on a eu la Torah de Rashi qui a récupéré celle de la Torah. On a eu la Torah des Baal et Tosfot, on a eu la Torah de la France. L'homme Israël était dispersé en Europe de l'Est, et on a eu la Torah du Baal Shem Tov. On a eu la Torah du Maharal de Prague, et on a eu la Torah du Gaon de Vilna, on a eu la Torah du Baal Hatanya, on a eu la Torah. Et à chaque endroit où l'homme Israël a été exilé, en vérité, l'homme Israël est parti récupérer les lettres de la Torah qui se sont dispersées. Et en fonction de l'endroit où elle arrivait, la Torah, elle a pris une forme et un dévoilement spécial qu'il fallait donc, entre guillemets, retrouver et redévoiler au peuple juif. C'est pour ça que on a besoin de toutes les Torotes. Parce que toutes les Torotes que le Ham Israël a connues, c'est en vérité ce qu'on a perdu lorsque les tables de la loi se sont cassées. Et ils disent les Chachamim, c'est pour ça que si un jour une personne elle arrive dans un endroit et elle ne sait pas pourquoi elle s'y trouve, c'est vrai, qu'est-ce que je fous ici moi? Tout d'un coup j'étais hop et je suis dans un autre endroit. En vérité c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de toi que tu récupères la Torah qui se trouve dans cet endroit-là, les otiot à Torah, les lettres de la Torah qui se sont perdues dans cet endroit-là. Et c'est pas pour que tu t'y trouves. Et si tu t'y trouves, alors ne te dis pas mais qu'est-ce que je fais dans cette galère? Non. Tant que à partir du moment où tu comprendras au contraire que tu as un tafkid, un rôle à jouer et une Torah récupérée dans cet endroit-là, alors tu auras fait ton tafkid et tu pourras changer d'endroit. Donc en vérité, toutes les galouillottes que le Ham Israël a connues, c'est en vérité pour récupérer toutes les otiotes que nous-mêmes on a été responsables de leur disparition, de leur dispersion, et pour retrouver, redévoiler cette Torah, entre guillemets, qu'on avait perdue. Alors maintenant, ce qu'il nous faut comprendre, c'est quoi le secret de la lettre tête? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, Béhémet, il n'a pas, dans les premières tables de la loi, écrit, comme dans les deuxièmes, les Mani Tavlach, Tov, le tête, la lettre tête. Pourquoi?
Écoutez bien. Et c'est extraordinaire. Le Zohar, il ramène, et il dit comme ça. Il dit que la lettre tête, Akadosh Borou, il va parler entre guillemets à toutes les lettres de la Torah. Il a parlé au Aleph, au Bet, au Gimel. Et lorsqu'Akadosh Borou, il arrive aux têtes, il parle à la lettre tête, regarde ce qu'il lui dit. Tufra satim begavecha, vetzafun begavecha. Il dit, toi le tête, la lettre tête, le bien et le bon, il est caché en toi. Il est caché begavecha, à l'intérieur de toi. Vetzafun begavecha. Et il est Satum Vetsafun, je ne sais pas comment on va le traduire en français. Satum, c'est un diminutif, c'est un synonyme pardon, de caché. Satum Vetsafun, c'est deux diminutifs de caché. Et il dit à Kadosh Baruch, le bien, toi la lettre tête, t'es le symbole du Tov. Mais le Tov qu'en toi, il est caché en ton sein. Adaot Irtiv, comme il y a écrit, Marav Tuvra Safanta Lirecha, comme écrit dans Télim, combien de bien il est caché chez ceux qui te craignent. Et la lettre tête, le Zohar nous dévoile qu'elle contient en elle tout le bon, tout le bien, toute la plénitude, toute l'entité. Mais cette entité, elle est cachée, il dit le Zohar, à l'intérieur du tête. Pourquoi, en vérité, il est caché à l'intérieur du tête? Vous savez que lorsqu'on écrit le tête dans le Sefer Torah, d'accord, là, en écriture ashurite, lorsque vous prenez la lettre tête, ok, le tête, il fait comme ça. Vous savez, il y a en haut, il revient à l'intérieur. C'est un zaïn, ce côté-là, Et de ce côté, le bouquet en haut, il rentre à l'intérieur. Et c'est ça en vérité. C'est comme ça et ça revient à l'intérieur. C'est ce qu'il dit le Zohar. Parce que la façon dont on écrit la lettre tête, elle démontre encore une fois un cycle. Quelque chose qui rentre à l'intérieur. C'est quoi qui rentre à l'intérieur? C'est le Tov. La lettre tête contient en elle tout le bon, tout le bien, toute la plénitude, encore une fois, et tout ce qui est complet, tout ce qui est entier. Donc même quand on l'écrit le tête, c'est ce symbole-là du bon et du bien. Écoutez bien maintenant ce que nous dit le Zohar dans la parashat Trouma. Il dit comme ça, je vais le traduire en hébreu directement. Tête iot ameira chaim. La lettre tête, c'est la lettre ameira chaim, qui éclaire la vie. Le symbole de la vie, ou la réalité de la vie, c'est la lettre tête. La lettre tête, elle éclaire la vie. Les fichach, mi shewetet bechalomo simantovulo. Quelqu'un qui va rêver, et si vous rêvez un soir, ou un jour, de la lettre tête, c'est un bon signe pour lui. Pourquoi? Parce que la lettre tête, vechaim, metukanim lo eli. Parce que la lettre tête, c'est le tov, donc c'est un bon signe pour toi, parce que c'est tov, c'est bien. Et en plus, c'est le signe de la vie. Et donc, ça veut dire que du ciel, on vient t'apprendre que tu auras une longue vie. On te rajoute de la vie. Et là, le Zohar, il nous dévoile quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien. La lettre tête, elle éclaire un tout petit os qu'on a derrière la nuque. C'est quoi cet os-là? Ça s'appelle le louz. C'est qu'il y a un os derrière la nuque, le louz. D'ailleurs, la Havdalah, lorsqu'on fait la Havdalah, avec le vin qui est tombé sur la coupe, on prend un peu avec notre doigt et on met derrière. Pourquoi on met un peu du vin de la Havdalah derrière? Parce qu'on dit Triatametim. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu va faire revivre les morts, à partir de quoi Akadosh Baruch Hu il va recréer le corps de la personne qui a quitté ce monde? À partir d'un petit os qui s'appelle le louz. Cet os, il est incassable. On ne peut rien faire avec. Tu peux frapper, casser, rouler. Il restera là, il est là, tu peux rien. Il est là, il est intact. À partir de cet os qui s'appelle le louz, Akadosh Baruch Hu va recréer l'homme, les parties, tout l'homme, entièrement. Pourquoi? Parce qu'en vérité, dit le Zohar, la lettre tête, elle éclaire le louz qui est derrière. Et la lettre tête, c'est la haute, c'est la lettre de la vie. Kakatou, Vayar Elohim, et Taor Kitov. La première fois qu'il a écrit la lettre tête dans la Torah, c'est lorsque Dieu va créer la lumière. Et qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Vayar Elohim, et Taor Kitov. Dieu, il a vu que la lumière, elle était bonne. Donc le Tov, c'est qui? C'est la lettre tête. Le bon, le bien, c'est la lettre tête. Et le tête, c'est la vie. Et le tête, il est en parallèle avec le louz, l'os qu'on a derrière la nuque, par lequel Akadosh Baruch Hu va reconstruire le corps humain à Triatametim, à la résurrection des morts. Mais Odzo, Boreach Malach Mechabel, Al Tomar Boreach, et lorsque le Malach Hamavet, l'ange de la mort, il voit la lettre tête, il se sauve. Il n'a pas le droit de rentrer. Parce que le tête,
c'est le symbole de la vie. Donc il nous dit, les Zohar, en vérité, quelque chose d'extraordinaire. On voit de là que la lettre tête, c'est le symbole de la vie. C'est le symbole, en vérité, plus que de la vie. C'est le symbole de la reconstruction. Puisqu'on te dit que la lettre tête, elle est en correspondance avec le louz, avec le petit os là qui est derrière. Et c'est quoi cet os-là? Cet os, c'est à partir duquel Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien, c'est rien. Quand tu vois cet os, tu dis c'est quoi? Ça, c'est rien du tout. Mais à partir de cet petit os, Akadosh Baruch Hu va recréer l'homme. Il va recréer, entre guillemets, le corps humain. C'est à ce moment-là la résurrection des morts, à partir d'un tout petit os. Pourquoi? Parce que c'est la lettre tête. Le symbole de la lettre tête dans la Torah, c'est le symbole de la reconstruction. C'est un nouveau cycle. C'est le recyclage, entre guillemets. C'est un recyclage. C'est un renouveau. Et c'est ça le tov. Ça le bon et le bien absolu. Ça la shlemut. Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu écrire dans les premières tables de la loi la lettre tête. Parce qu'il savait, Akadosh Baruch Hu, que le peuple allait pouvoir fauter, chas shalom. Et que s'il écrivait le tête, alors lorsque les lettres de la Torah vont quitter les tables de la loi, parce que les tables vont se casser, il n'y aurait pas eu de reconstruction, il n'y aurait pas eu de renaissance possible pour le peuple juif. Parce que pour reconstruire, il faut qu'il y ait une base. Tu sais, par exemple, lorsqu'on fait Birkat Hamazon, on n'enlève pas tout le pain de la table. Il faut laisser un petit bout de pain et on le recouvre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait Birkat Hamazon, on fait Birkat Hamazon pour la bracha. Et la bracha, la bénédiction, ne pas reposer sur une chose qui n'existe pas. Donc on laisse un petit bout de pain pour que la bracha puisse reposer sur quelque chose. C'est exactement de la même manière. Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu que toutes les lettres de la Torah disparaissent et se dispersent. Parce que sinon il n'y aurait pas eu sur quoi se reposer pour reconstruire. Sur quoi l'âme Israël va se reposer pour reconstruire toute la Torah Kula? À partir de quelle lettre de la Torah? À partir de quoi dans la Torah? Je vais aller reconstruire et rechercher dans tous les exils toutes les lettres de la Torah et dévoiler la Torah au Ham Israël et donner la Torah au Ham Israël. À partir de quelle lettre? À partir de la lettre tête. La lettre tête, c'est le symbole de la reconstruction, c'est le symbole du renouveau, c'est le symbole de la lettre qui va me permettre de reconstruire à partir d'elle, c'est le symbole du louz, c'est le symbole de ce petit os qui est derrière la nuque, à partir duquel Akadosh Baruch Hu va reconstruire, parce qu'il faut une base pour pouvoir reconstruire. Et si je n'ai pas de base, alors sur quoi tu vas reconstruire? La lettre tête, c'est le symbole de la renaissance, c'est le symbole de la reconstruction. Et c'est pour cela même qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu inscrire la lettre tête dans les premières tables de la loi. Alors maintenant on comprend. Lorsqu'on nous dit qu'en vérité, il dit le Harizal, il y a 21 jours de Yud Zaïd Metamuz jusqu'à Tisha B'Av. Oui, pourquoi? Parce qu'en vérité, Tisha B'Av lui-même on ne le compte pas. C'est quoi Tisha B'Av? Tête B'Av. Lorsque vous l'écrivez, ça fait tête, la lettre tête. B'Av. Tête B'Alef Bet. C'est la lettre tête dans l'alphabet qui est Alef Bet. Parce que à Tisha B'Av, Akadosh Baruch Hu, il avait le plus grand cadeau. C'est qu'il a gardé, qu'il a mis de côté la lettre tête avec laquelle on va être capable de reconstruire la Torah, de reconstruire le Beth Amikdash, de reconstruire le Ham Israël. C'est pour ça que Tisha B'Av, il n'est pas compté dans les jours du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Et en vérité, il n'y a que 21 jours. Pourquoi 21 jours? Parce que le 22e, qui est la lettre tête, celui-là, au contraire, il n'est pas compté, c'est le jour de Tisha B'Av. Et c'est pour ça que c'est un moed, et c'est pour ça que c'est un jour de fête. Parce que ce jour-là, en vérité, c'est le jour où qu'on recommence la reconstruction. Et c'est pour cela même que le jour de la destruction du Beit Amikdash, il n'a pas eu lieu le Aleph B'Av, le Bet B'Av, ou le Yud Gimel B'Av, mais Davka Tisha B'Av, le Tet B'Av. Akadosh Baruch Hu, il a choisi ce jour-là, entre guillemets. Pourquoi? Parce que si c'était un autre jour, on n'aurait pas pu reconstruire. Davka, précisément, le jour de Tisha B'Av, c'est un jour qui est préposé à la reconstruction. Parce que la lettre tête, c'est le symbole de la reconstruction. C'est le symbole du, entre guillemets, du renouveau. D'ailleurs, même dans les lettres, dans les chiffres, pardon, ça va de 1 à 9. Après, c'est juste une composition de 1 et 9, ça fait 10. 1 et 2, d'accord, ça fait 12, donc c'est 9 plus 3. Mais en vérité, les chiffres, les nombres, ils se terminent à 9. Et de 9, tu retournes à 1. Pourquoi? Parce que 9, en vérité, c'est cette entité, c'est le début du renouveau. C'est le début du renouveau. Et lorsque tu prends le tête, qui est valeur numérique de 9, en vérité, écoutez bien, Emet, qui veut dire vérité, le Aleph c'est 1, le Mem c'est 40, avec les petits nombres, donc ça fait 4, 40 c'est le 4, et le Tav c'est 400, c'est aussi 4, 4, 4, 1, ça fait 9, Emet. La lettre tête, c'est la lettre aussi du Emet, de la vérité.
Pourquoi Emet, mais Eret Titzmach. Ils disent les Chachamim, la vérité, mais Eret Titzmach. La vérité, elle doit repousser de la terre. C'est pourquoi la vérité, elle repousse de la terre. Parce que le tête, c'est le symbole de cette capacité qu'on a à reconstruire, à refaire pousser, à refaire fleurir. Emet, la vérité, mais Eret Titzmach. La vérité, elle revient de la terre. La vérité, c'est quelque chose d'immuable, d'éternel, d'infini et qui gagne tout le temps. La lettre tête, c'est le symbole du Emet. La lettre tête, c'est le symbole du neuf. Et il dit le Maharal de Prague, c'est pour cela même que, vous savez, la grossesse d'une maman, elle dure 9 mois. Pourquoi? Il dit, Eyov, Job, il s'est exprimé ainsi lorsqu'il avait toutes ces souffrances. Il a dit, ah, il n'y avait pas plus grand jour et plus beau jour que lorsque j'étais dans le ventre de ma mère. Pourquoi? Il dit, il n'y a pas plus grand jour pour un enfant lorsqu'il est dans le ventre de sa maman. Lorsqu'on est dans le ventre de notre maman, on les logeait, nourrit, on étudie toute la Torah Kula. T'as pas le problème de payer tes impôts, t'as pas le problème de payer tes fins de mois, t'as pas le problème, t'as aucun problème. T'es beshlemut, akol tov, c'est le tête les gamrés. C'est le bien entier, complet. Il dit au Maharal de Prague, c'est pour ça qu'une grossesse, elle dure 9 mois, pas plus, pas moins. Parce que le symbole du tête, c'est le symbole du tov, c'est le symbole du complet, de l'entier, du bon et du bien par excellence, où l'enfant il est dans le ventre de la maman. Et c'est pour ça que le ventre il est rond, parce que le symbole aussi de la grossesse, c'est le ventre rond de la maman. C'est le symbole de ce cycle-là, quelque chose qui revient à chaque fois, qui revient à chaque fois, qui revient à chaque fois. C'est le symbole du Emet. Et à Kadosh Baruch Hu, avant qu'un enfant, une personne, elle vient dans ce monde-là, Gemara Masat Shabbat, elle dit, Dieu il prend sa srotemet, il prend son tampon, et il tamponne avec sa signature, son sceau, dans le cœur de la personne. Et c'est quoi le sceau d'Akadosh Baruch Hu? C'est Emet, c'est vérité. Donc Akadosh Baruch Hu, il vient et il nous tamponne dans le cœur de chaque juif. Cette mida de Emet, cette mida de vérité, cette mida de tête. Et c'est quoi ce tête-là, cette lettre tête, ce tov qui est en nous? C'est la capacité, la possibilité que chacun d'entre nous, il a de reconstruire. Un juif ne doit jamais se dire, parce qu'il vit des galères, il vit des souffrances, il vit des épreuves, que là s'arrête son existence. C'est vrai que c'est dur, des fois des épreuves tragiques, mais le juif, Akadosh Baruch Hu, il a mis dans son cœur, il a mis dans son sein, cette capacité, cette force de pouvoir reconstruire. Il a mis cette force de la lettre tête, du Emet, mais Eret Titzmach. Le juif, il est capable de toujours se relever du plus bas de la terre. Le juif, il est capable de se relever toujours de ses cendres. Le juif, il est capable toujours de reconstruire, toujours d'aller de l'avant, de jamais s'arrêter. Chacun d'entre nous, s'il connaît des difficultés dans son existence, il ne doit pas se dire j'arrive plus avec mon mari, avec mes enfants, avec moi-même, je ne sais pas où je m'en trouve aujourd'hui, où je suis aujourd'hui. Peut-être que ça fait 20 ans que j'ai 25 ans de mariage, 20 ans de mariage, et peut-être que ce n'est pas la vie que je voulais, c'est possible, c'est peut-être cela. Habibi, à chaque instant, je suis capable de reconstruire, à chaque instant, parce que tu as le sceau divin en toi, tu as l'être tête qui est en toi, tu as la mida taïmet qui est en toi, c'est une mida de vérité qui est en toi, c'est une mida de vérité qui est en toi, c'est le chiffre 9 qui est en toi. Et le 9, c'est toujours une grossesse. Le juif, il est capable à chaque fois de donner naissance à nouveau, à chaque fois de donner naissance à nouveau. Et c'est exactement ce que Rabbi Akiva il a dit au Chachamim. Vous pleurez sur la destruction du Beth Amikdash, Vadaï qu'il faut se... Et c'est ce qu'on fait le jour de Tisha B'Av. On est par terre, on pleure, on est un jour de deuil, mais en vérité, Habibi, si tu vois la vie comme un deuil, si tu vois la vie comme une fin, quand tu vois une finalité, quand tu vois la tragédie comme une finalité, alors tu n'as aucun espoir de te relever. Il dit Rabbi Akiva au Chachamim, c'est vrai, moi aussi je pleure pour le Beth Amikdash, mais maintenant je rigole aussi. Pourquoi? Parce que ce jour de Tisha B'Av, ce tête-là, Kadosh Baruch Hu, au contraire, il nous a donné la possibilité de reconstruire, de se relever. Et c'est pour ça que je rigole. Parce que c'est un jour en vérité qui cache en lui le jour le plus joyeux du Ham Israël. Quelle joie Akadosh Baruch Hu il nous a octroyé en nous apprenant ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui ensemble. Qu'un juif il est capable de reconstruire. Qu'Akadosh Baruch Hu il a laissé encore cette possibilité de reconstruire. Il a laissé encore sa lettre tête. À partir de sa lettre tête, qui est le symbole en vérité de la reconstruction. La mida t'aimait de cette vérité. À partir du moment où tu te prends en main, à partir du moment où tu veux vraiment, véritablement reconstruire, repartir, rebâtir et reconstruire, alors Béhémet, Kadosh Baruch Hu te donne la possibilité, à partir du tête, à partir du moi, à partir du bien. Et c'est ça qui libère Rabbi Akiva. Et c'est pour ça qu'il a rigolé. Et c'est pour ça qu'ils ont compris les Chachamim qui l'ont dit, Béhémet nichamtanu nichamtanu. C'est vrai que si maintenant on va avoir une vision simplement destructrice, alors de Tisha B'Av, de la destruction du Beth Amikdash, alors Béhémet on arrive à une finalité et qui nous dit qu'on reconstruira. Mais si tu arrives à avoir une vision, au contraire, positive, si on peut s'exprimer ainsi, de ce jour tragique, et de comprendre en vérité que si ce n'est que le Beth Amikdash a été détruit, alors vraiment on n'aurait jamais pu le reconstruire. Parfois, au contraire, la destruction, c'est elle-même qui annonce une reconstruction. Parfois, la destruction, c'est elle qui nous annonce la reconstruction. Qu'on nous ayons nous-mêmes, de notre vie,
la capacité, la conscience de pouvoir à chaque fois reconstruire. Même si on connaît des galères, même si on connaît des difficultés, comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis une force divine en nous. Il a signé dans notre cœur, avec son sceau divin qui est Emet, qui est le neuf, qui est le tête, qui est le Tov, cette capacité qu'il a et que l'on a chacun d'entre nous de pouvoir toujours reconstruire. Reconstruire notre couple, reconstruire une relation avec nos enfants, se reconstruire personnellement avec nous-mêmes, reconstruire une relation avec Akadosh Baruch Hu. Mais je fais pas Shabbat, je fais rien, je connais rien. Ah, Habibi Azma, tu fais rien. La preuve, c'est que tu as pu détruire, c'est que tu peux reconstruire. Tu as une force éternelle, tu as une force divine en toi. On a tous une force divine en nous. Prenons conscience de cette capacité qu'on a de pouvoir toujours reconstruire.